Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un... J'ai envie de m'amuser un petit peu ce matin, là. Donc, je vais vous parler de l'émission Face à la bande. Bon, c'est une émission qui est inspirée par moi. Donc, c'est une excellente émission. Non, mais moi, je la regarde tous les soirs, ça me fait du bien. Parce que ça me permet de décompresser un petit peu. Attendez, j'ai une drôle de chose qui passe sur la route, comme d'habitude. Alors, camion, non, tracteur. Tracteur. Un tracteur particulièrement monstrueux. Bon, bref. Oui, cette émission, donc, hormis la bonne humeur, etc., consiste à essayer d'inciter les gens à faire un petit peu plus attention à ce qu'ils voient et à ce qu'ils regardent. Alors, je tiens à préciser que les cols, jusqu'alors, j'ai envoyé quelques cols. J'ai joué aussi à essayer de trouver les énigmes visuelles. Hein. Alors pour vous dire, je vais vous expliquer ce que j'avais proposé pour celle d'avant. La véritable réponse, c'était le drapeau corse. Alors moi, j'avais... qu'est-ce que j'avais fait? J'avais proposé que ce soit le zoom d'un carré de la BD de Germane Serfati. Non, j'ai oublié le titre de la BD, je suis désolée. Dessinatrice iranienne. Et c'est vrai que c'était un peu le style. Hein. Alors ensuite, j'ai proposé le visuel de l'émission Les Amours. C'est pareil, au niveau du visuel, je trouvais que ça ressemblait un peu. Je me suis dit, il y a peut-être un coin quelque part. C'était pas ça. Et puis après, quand même, je me suis dit, bon, faut que je prenne les choses au sérieux, quand même. Donc après, j'ai proposé une marée noire, c'est pas drôle, un début de marée noire sur une plage, sur une surface de neige immaculée. Ça parle bien, ça, déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Le noir visqueux qui dégouline sur la neige immaculée. Je trouvais que c'était une image assez jolie, avec toute la symbolique du noir et blanc en plus. Et je vais trouver une autre connerie, je crois, mais je me souviens plus. Je ne me souviens plus vraiment. Alors j'ai répondu à toutes les autres, toutes celles qui sont sur le site, j'ai répondu à toutes. Et notamment celle qui passe l'énigme pour laquelle les gens jouent là. J'ai proposé des choses, mais j'ai un bon filon là. Moi j'ai un bon filon. Il y a quand même la dernière proposition que j'ai faite, j'y crois dur comme fer. Il y a quand même peu de chances que je sois tiré au sort, à mon avis. Mais bon, soit. Alors à la question, est-ce que je suis l'inspiratrice du choix des fautes, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Mais en fait, ce qui est marrant dans cette émission, enfin même le jeu sur Internet, le fait d'essayer de trouver ce que ça représente, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de faire fonctionner son imaginaire. Et ça, je trouve ça vraiment marrant, quoi. Par exemple, il y en a une qui était assez bizarre. On aurait dit le coin d'un carton, mais en béton. Enfin, en béton ou en pierre reconstituée, quelque chose comme ça. Donc moi, je suis partie dans des conneries pas possibles, évidemment. Pour chaque photo, j'ai fait ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai complètement sorti plein de conneries. J'ai donné ma version, quoi. C'est celle qui m'intéressait, quoi, en fait. Et c'est ça qui est amusant, en fait. C'est le fait de se laisser aller, quoi, de temps en temps. Et même le fait d'essayer de coller la bande. C'est intéressant parce que chaque individu, en fait, a ses domaines de prédilection où il a des connaissances plus fortes que quelqu'un d'autre, quel que soit le secteur. Hein. Même quelqu'un qui fait du tuning, ou enfin bref, n'importe quel secteur, en fait, on a tous des domaines de prédilection où on a des connaissances, où il y a un vocabulaire, un vocabulaire spécifique, donc par définition un vocabulaire de spécialiste en général. Moi, la première avec le jardin, par exemple. Et donc, c'est bien de se la péter un petit peu, quoi. Mais c'est vrai, on a tous des connaissances particulières. Quelqu'un qui est spécialisé en cuisine, il va connaître des choses que les autres ne vont pas connaître dans son domaine, et donc chacun dans son domaine, on peut essayer de coller la bande. Il y en a qui y arrivent, hein, je vous signale. Hein.
Et donc il ramène quand même 300 euros, ce qui est quand même pas négligeable. Enfin voilà quoi. Bon, hier nous avons eu la possibilité de voir que Jérémy Michalak faisait très bien le Playmobil. Félicitations. En fait, il est tout petit et tout mince et on peut le ranger dans une poche, quoi. Je soupçonne même que Passepartout peut glisser dans une de ses poches, à mon avis, hein. Pas loin, hein, je pense. Hein.